Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. En février dernier, on a parlé d'un projet novateur en service de garde. Et déjà en novembre, on peut parler d'un bilan et d'une phase 2 de ce projet avec Bruno Magnan de NextDev. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pourquoi au service de la communauté? Parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous diffusons sur Facebook et sur YouTube, presque à toutes les semaines, des entrevues avec des organismes communautaires, avec des gens d'affaires, avec des sportifs, avec des gens du milieu culturel et artistique. Bref, pour qu'on puisse se connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et c'est tout simple, puisque vous pouvez nous proposer des entrevues ou des invités. Et vous pouvez même vous proposer comme intervieweur pour vous joindre à l'équipe bénévole d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bien, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, M. Bruno Magnan de NextDev. Pareillement, Mme Crevier. Parlez-moi un petit peu de NextDev. Qu'est-ce que c'est? NextDev Développement économique au Richelieu. En fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est responsable du développement économique de la région. On n'est pas les seuls. Il y a évidemment le développement économique de la ville, mais nous, c'est toute la MRC du Richelieu. Puis on touche particulièrement les entreprises industrielles dans le cadre de notre travail. C'est essentiellement de l'accompagnement en entreprise. On les aide au niveau des financements. Exemple, on veut automatiser, on a besoin d'aller chercher des sous. Donc, on connaît bien nos programmes gouvernementaux. Il y a un aspect aussi développement social, ruralité. Il y a la concertation régionale. On a la gestion d'aéroports. On a le tourisme. On a également projet signature innovation. Donc, c'est quand même plusieurs volets, là, je voudrais. Puis parlez-moi des défis que vous avez eu à relever, je pense, des 2 dernières années au sujet des garderies dans notre région. Oui, mais en fait, tout est parti avec le chantier main-d'œuvre, qui est une initiative de Louis Lemieux, que vous connaissez bien. Il m'avait appelé pour me parler là, de OK, là, on a une pénurie de main-d'œuvre. Il y avait la pandémie aussi là, qui s'est mêlée de la partie. Donc, en échangeant avec son bureau, on a fait une tempête d'idées. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qui serait bon pour la région? Puis on n'a pas réinventé la roue. Hein. Il y avait déjà des grandes thématiques qui touchent toujours la pénurie de main-d'œuvre. Quand on pense au logement, on pense le rayonnement régional, qu'on pense aux places en service de garde, entre autres, au transport. Donc, il y a plusieurs axes là, à ce chantier-là qu'on a mis en place. Et on a eu une grande consultation avec tous les intervenants, surtout tous nos spécialistes régionaux par axe. On a créé le chantier main-d'œuvre. C'est le chantier main-d'œuvre que je m'occupe présentement. Puis, l'axe service de garde, j'avais réuni évidemment des gens de CPE, dont les 2 bureaux coordonnateurs de notre région. Puis, on s'est posé des questions. OK, on s'est dit, si on arrive à ramener des parents sur le marché du travail, ça va passer par des places en service de garde parce qu'on avait un besoin criant de créer des nouvelles places. Donc, on s'est dit, en créant des places, logiquement, on va ramener des parents qui sont déjà installés, qui sont déjà prêts à participer, à retourner sur le marché du travail et qui ne peuvent pas. Donc, ça a été un exemple d'action qu'on a fait dans cet axe-là. Et déjà, vous pouvez faire un bilan de votre première année? Oui, en fait. Puis j'ai le goût de vous dire 2 années. La première année, on était dans une stratégie complètement différente parce que depuis quelques années, le ministère de la Famille autorise l'ouverture de places en service de garde en milieu communautaire et en entreprise. La première année, on s'est dit, c'est magnifique, on va essayer d'ouvrir des services de garde dans nos entreprises. Donc, on a travaillé très, très fort. On a fait plusieurs rencontres avec des entreprises de la région. Hélas, on n'est pas arrivé à créer de place en entreprise pour différentes raisons. Puis je pense, vous doutez, là, c'est... Des locaux en particulier? Ça prend un local, ça prend une salle de bain à part. Donc, je pense que ça s'ajoute beaucoup à... C'est quand même assez complexe.
Alors, par la suite, on a regardé ce qui se fait ailleurs, puis on avait entendu parler que certaines villes avaient bonifié les bourses disponibles. Pardon. Pour les responsables de services de garde, mais en milieu familial. Donc, on est parti avec cette idée-là, parce qu'en effet, c'est quand même très rapide. Le local est existant. La formation est très courte. Elle est offerte par les bureaux coordonnateurs. Il y a un accompagnement complet qui est fait par les bureaux coordonnateurs pour quelqu'un qui veut se partir en affaires et opérer son service de garde en milieu familial. Et le ministère de la Famille offre déjà des bourses de 3 500 $. Donc, on s'est dit, si ce n'est qu'une question financière, des fois qu'il fait hésiter quelqu'un, est-ce que je pars mon service de garde ou pas? Faut que je modifie des choses dans le sol? Faut acheter de l'équipement? On voudrait pas que la question financière soit un frein à se partir. Pardon. Donc, en allant... donc, on va bonifier ces bourses-là. On est allé chercher des sous, parce que c'est pas une enveloppe NextDev, là. C'est vraiment une participation là, de différents bailleurs de fonds. Et ça prend de l'énergie? Oui, ça prend de l'énergie. Il faut monter un projet, il faut le présenter, il faut que les gens croient aussi à ce projet-là. Puis, une fois qu'on a déterminé un montant et qu'on a pu aller chercher, là, on a pu mettre un montant précis sur les bourses. Donc, je vais nommer quand même les bailleurs de fonds. Sans eux, on n'aurait pas ces résultats aujourd'hui. Évidemment, il y a la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu qui a généreusement participé, la MRC du Haut-Richelieu, nos différents élus aussi à l'Assemblée nationale du Québec sur le territoire, il y en a 3. Donc, il y a Carole Mallette, députée dans Huntington, Louis Lemieux, député dans Saint-Jean, Audrey Bogmans, députée dans Iberville. Donc, avec tous ces bailleurs de fonds-là, on a pu offrir les bourses de 4 000 $ qui s'ajoutent aux 3 500 du ministère de la Famille. Donc, pour un total de 7 500 $, on a créé 30 bourses. Les fonds, je les ai divisés en 3 parties. Pour une première année, ça me prenait évidemment un site Internet. On sait, quand on n'a pas un site ou une visibilité sur les réseaux sociaux, on n'existe pas en 2024. Hein, donc, et votre site est très bien fait. Merci. Facile d'utilisation aussi. Oui. Puis le logo, l'image, tout ça a été travaillé là, avec une équipe là, spécialisée. Donc, on a pu arriver avec un beau logo, un nom pas seulement accrocheur, mais qui représente très bien là, l'image qu'on se fait de ce projet-là avec Entrepreneurs pour l'enfance. Donc, le site Internet, les capsules vidéo et la campagne là, de marketing qui venait avec ça. La seconde partie du projet, c'est évidemment les 30 bourses. Et la troisième partie du projet, c'est on voulait trouver une façon aussi de reconnaître et de valoriser la profession. Et ça s'est fait via un gala, reconnaissance. Donc, c'est un peu ça mes trois grandes thématiques là, dans le... Vous avez aussi renommé les gardiennes d'enfants. Oui, merci, oui. Je pense que c'est un des pires termes qu'on entend. Hein, c'est des gardiennes d'enfants. Ce ne sont pas des gardiennes d'enfants, ce sont des responsables éducatifs de services de garde. C'est très exigeant comme travail. Oui. C'est des entrepreneurs à part entière. Elles doivent gérer des budgets, gérer les dépenses, la santé des enfants, les menus de la semaine, faire la comptabilité. On sait aussi c'est avec le ministère de la Famille. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Alors, de réduire ça à gardienne d'enfants, c'est pas du tout, on n'est pas là du tout. Et on voulait remettre les lettres de noblesse à juste ces femmes-là. La majorité sont des femmes, mais elles sont des entrepreneurs à part entière. Donc, on trouvait ça hyper important de ramener là, ce message-là. Oui. Fait que vous avez eu votre gala qui a été extraordinaire. Oui, un très beau gala. Puis je tiens à mentionner l'aide et l'énergie là, incroyable des 2 bureaux coordonnateurs et leurs équipes. Là. Donc, les 2 bureaux coordonnateurs, c'est le CPE Joie de vivre et le CPE Le Petit Monde de Calimero. Donc, avec les 2 bureaux coordonnateurs, elles ont rassemblé 125 personnes parce que c'est pas un gala uniquement pour celles qui ont reçu une bourse dans la dernière année, mais pour l'ensemble des responsables en service de garde. Qui sont toujours les 30 garderies, excusez. Oui. Qui sont supportées qui sont très bien supportées aussi, hein? Oui, absolument.
Puis la soirée du gala a permis aussi là, de reconnaître déjà la profession auprès des 125 femmes qui étaient présentes, dont les 30 qui ont eu la chance dans la dernière année de bénéficier là, de de la bourse de 4 000 $ supplémentaires. Donc, nous sommes très, très fiers. Là, C'est une belle réalisation. Absolument. Un projet joyeux et qui est structurant. Et puis maintenant, est-ce que vous pouvez parler de la deuxième phase? Absolument. Donc, notre souhait très cher était de pouvoir poursuivre dans la même lignée, puisqu'on a réussi à ouvrir, stimuler en fait l'ouverture de 30 services de garde, puis chez un principe subventionné. Parce qu'on peut ouvrir aussi une garderie privée. Ce sont les mêmes critères, là, mais subventionné, c'est la subvention du ministère de la Famille, elle est à la source et non, c'est pas le parent qui est responsable d'aller faire ses demandes d'impôt 3 mois ou quelque chose comme ça. Donc, on trouve important, c'est un petit peu plus demandant pour les responsables. Donc, on a priorisé là, celle-là pour la bourse. 30 services de garde en milieu familial, ça représente 181 places. Oh! Donc, je pense que le chiffre parle de lui-même. Oui. C'est un nombre important là, Puis j'aurais aimé être en mesure de vous dire ça représente combien de parents qui ont pu retourner travailler. Oui. J'ai pas cette donnée-là pour des raisons évidentes, mais si on peut imaginer que 181 enfants ont pu bénéficier d'une place. J'ose imaginer qu'il y a plusieurs parents qui ont pu retourner travailler, parce qu'on l'entendait, plusieurs ne pouvaient pas retourner travailler. Je pense que c'est le message qu'on entendait de la part des députés et des bureaux condamnateurs. Donc, notre année de référence, là, c'est du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Donc, dès cet été, j'ai commencé à reparler aux partenaires, les bailleurs de fonds, faire les demandes de subventions nécessaires pour qu'on puisse aller vers une année 2 et mettre presque 100% des montants en bourse, parce que j'ai pas besoin de refaire un site Internet, mais on veut refaire un gala parce qu'on considère c'est essentiel là, pour se faire rentrer raison, le sentiment d'appartenance. Oui. La rencontre aussi entre ces entrepreneurs-là qui travaillent essentiellement seuls. Donc, de pouvoir créer un réseau entre elles, je pense que c'est super important. Oui. Là, et pour faire de la rétention, parce que sinon, les gens demeurent pas longtemps dans des secteurs où ils se sentent seuls. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, OK, un gala, ça va être... On veut en remettre un. Oui, c'est une belle idée stimulante. Oui. Et donc, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les bailleurs de fonds ont accepté haut la main là, d'embarquer une seconde année là, dans ce très beau projet. Donc, à compter et c'est déjà en route, en fait, du 1er octobre 2024, on peut déjà avoir accès à des bourses. 30 nouvelles bourses? Oui, 30 nouvelles bourses. Wow! Le 1er octobre dernier, je ne pouvais pas confirmer combien de bourses parce que je n'avais pas encore reçu toutes mes sommes que j'avais demandées aux bailleurs de fonds, mais j'en avais déjà un petit peu. Donc, j'étais déjà en mesure de dire oui, on a des bourses sans dire combien de bourses. Mais en date d'aujourd'hui, oui, je peux vous confirmer, c'est bien bel et bien 30 bourses qu'on va offrir encore pour la prochaine année. Ah, c'est un beau travail. Oui. C'est un travail d'équipe. Là. C'est pas, ça s'est pas fait seul, mais dans mon rôle il y a le mot concertation régionale. Donc, c'est d'aller chercher les énergies des gens qui croient à un projet, de les réunir ensemble, puis les amener à travailler ensemble. Puis moi, j'ai ce temps-là, parce que souvent, les gens peuvent travailler en silo, pas par mauvaise foi, c'est par manque de temps. Donc, c'est pour ça que dans la philosophie là, de ce poste-là que NextDev avait créé dans les dernières années, c'était, OK, nous, on va s'assurer d'avoir une personne qui peut stimuler ce type de concertation-là par thématique. Donc, service de garde, tous les gens qui touchent à ça ou qui ont vécu j'ai même la mairesse d'Henryville là, qui dit hey, dans ma région c'est Madame Charbonneau, dans ma région dans ma municipalité c'est très problématique, je veux m'impliquer. Donc même des gens qui sont pas du milieu là, service de garde se manifestaient là, pour aider. Connaissent le problème. L'ONCRE qui travaille en immigration. Nous, on a souvent des mamans qui veulent se partir, elles savent pas comment.
Donc, les bureaux coordonnateurs offrent des centres d'information pour toute personne qui aimerait se partir. Donc, c'est de mobiliser les gens, de faire revivre aussi cette profession-là qu'on avait peut-être un peu oubliée. Plusieurs avaient fermé durant la pandémie, il faut le mentionner, parce que ça venait invivable, là, avoir opéré un service de garde en milieu familial pendant la pandémie. Donc, malheureusement, plusieurs avaient fermé. Mais de notre côté, ce qu'on a pu réaliser, c'est qu'on a augmenté de 52% le nombre de nouveaux milieux par rapport à l'année dernière. Donc, ma période de référence, comme je vous mentionnais, l'année avant bourse et après bourse, je pourrais dire, c'est 52% là, d'augmentation. Donc, on sait que ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau et une réelle victoire. L'entrevue tire à sa fin. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait oublié? Ben, je crois qu'on a quand même fait un très bon tour d'horizon. Puis là, j'ose pas trop m'avancer, mais il y a 4-5 municipalités, en fait des MRC, en Montérégie, que je voudrais pas nommer, mais qui s'intéressent et qui suivent de très près là, l'initiative Entrepreneurs pour l'enfance, qui ont déjà communiqué avec moi et Montérégie économique. J'ai volontairement, je leur ai partagé là, la recette pour comment faire de leur côté. Puis je leur ai même offert, là, s'ils voulaient se joindre au même site Internet et qu'on mutualise là, nos ressources, sans frais. Là. Donc l'idée, c'est, je me dis, plus on va être nombreux à pouvoir partager cette initiative-là, davantage de parents pourront également bénéficier de place. Donc, j'aimerais que, qui sait, une prochaine entrevue en 2025, être en mesure de vous dire oui, il y a d'autres MRC qui ont embarqué. Mais ça, c'est un petit souhait que j'avais personnellement, mais que je voulais quand même vous partager. C'est un vrai succès, en réalité. Oui. Bien, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Bien, merci tout le monde de nous écouter. C'est vraiment extraordinaire de voir qu'il y a des démarches qui se font et que tout devient très positif quand on le veut. Merci. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Merci à NextDev.